Bienvenue à tous. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de la remise des bourses Ghislain Dufour. Les bourses Ghislain Dufour, du nom de celui qui a été le principal artisan d'une structure patronale unifiée au Québec, ont été créées il y a un peu plus de 10 ans pour souligner l'excellence d'étudiants à la maîtrise en relations industrielles. Comme les enjeux liés au monde du travail sont nombreux et complexes, les employeurs et les travailleurs doivent pouvoir compter sur la relève pour comprendre et proposer des solutions concrètes aux problématiques actuelles et futures. C'est pourquoi le CPQ et la Fondation des CRHA s'associent chaque année pour remettre ces bourses qui permettent d'appuyer l'essor de la carrière d'étudiants qui contribueront activement à l'évolution des relations industrielles au Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Romane Bergeron et Florence Blain, les deux lauréates des bourses Ghislain Dufour 2022. Alors, bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin. J'aimerais vous inviter à tour de rôle à nous parler de vous et de votre passion pour les relations industrielles. Tout d'abord, Romane, en plus d'être récipiendaire des bourses Ghislain Dufour cette année, vous êtes également récipiendaire de la bourse CSQ, dédiée de l'École des relations industrielles. Toutes mes félicitations. Pouvez-vous maintenant nous parler de vous, de vos projets et de vos premiers constats dans le cadre de votre sujet de recherche? Oui, bien sûr. Mais d'abord, merci au Conseil du patronat du Québec et à la Fondation CRHA de me donner le privilège de recevoir cette bourse-là. C'est un grand honneur pour moi que vous ayez trouvé ma candidature méritoire. Le sujet de mon mémoire au long, ça s'intitule L'effet du soutien organisationnel et des conditions physiques de télétravail sur la charge familiale et la charge de travail pour permettre aux travailleurs de s'ajuster. Donc, en gros, je m'intéresse à l'influence du soutien organisationnel, l'impact que ça peut avoir sur les télétravailleurs finalement, et les conditions physiques de travail, donc l'environnement, que ce soit le bruit, l'endroit où le travailleur fait sa journée, finalement la lumière, toutes ces composantes-là plus physiques, l'environnement physique, sur la façon dont ça aide le travailleur à gérer la charge familiale. Donc, la bulle professionnelle et la bulle familiale sont de plus en plus finalement interreliés, étant donné que le lieu de travail est souvent la maison. On dit télétravail, mais finalement, c'est beaucoup du travail à domicile en ce moment dont on parle. Puis la charge de travail aussi, la perception de charge de travail a changé chez certains travailleurs, donc certains se sentent plus productifs, d'autres moins. Donc ça tourne vraiment autour finalement de la perception du travailleur, comment ces deux variables-là, comment l'entreprise finalement peut aider ce travailleur à mieux performer et également pour améliorer la performance de l'organisation, finalement s'adapter à notre nouvelle réalité de télétravail. Rapidement, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet-là, en fait, c'était la permanence des changements qui m'intéressait vraiment beaucoup. Finalement, c'est pas quelque chose de passager, c'est vraiment quelque chose que la société vit. On se transforme finalement avec cette pandémie-là. Ça accélère des changements qui étaient déjà enclenchés dans certaines organisations. Je trouve que c'est très intéressant finalement parce que ça fait partie du développement de la société en général. Également, le thème d'adaptation au télétravail est peu abordé en relations industrielles. C'est plus en psychologie, en sociologie. Donc, c'est le petit plus là, de mon mémoire. Et aussi, tout ce qui est en lien avec l'adaptation en temps de crise est beaucoup plus relié aux catastrophes naturelles, ce qui est un petit peu moins appliqué à notre situation à nous. Mais l'avantage de la pandémie, si je peux dire, c'est que ça n'abîme pas nécessairement les structures. Donc, on a encore accès à nos ressources, aux canaux de communication. Donc, c'est une barrière de moins qu'on retrouve dans la littérature plus en lien avec la gestion de crise également. Donc voilà, ce qui m'a intéressée à ce sujet-là, c'est l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs et de la performance des entreprises pour la résilience de la société. En gros, ça ressemble vraiment à ça. Alors, toutes mes félicitations, Romane, et merci encore parce que le sujet a été certainement d'actualité depuis le début de la pandémie. Alors, toutes mes félicitations pour cet excellent travail et surtout cette recherche et ce projet fort intéressant. Alors, Florence, maintenant, Oui. de votre côté, vous n'en êtes pas non plus à votre première distinction. Félicitations. J'aimerais vous inviter à votre tour à nous parler de vous, de vos expériences et des premiers constats que vous faites de l'effet de la disponibilité de la main-d'œuvre sur les relations de travail.
Bien, merci. Mais premièrement, je vais commencer aussi en remerciant le CPQ, la Fondation CRHA pour l'octroi de cette bourse. Donc, je suis super reconnaissante, puis ça va vraiment m'aider à focusser là-dessus pour les prochaines semaines, les prochains mois, puis terminer mon mémoire, là, que j'en suis dans les derniers 1000 d'ailleurs. Donc, merci beaucoup pour ça. Donc, c'est ça, comme le titre de mon mémoire, c'est les effets de la disponibilité de la main-d'œuvre sur les relations de travail en milieu syndiqué et la vie syndicale. Donc, plus précisément, je m'intéresse aux effets de la pénurie et des surplus de main-d'œuvre sur la dynamique de la relation patronale syndicale, les conditions de travail, le déroulement de la négociation collective, la participation à la vie syndicale et les attitudes des membres vis-à-vis leur syndicat. Donc, c'est un sujet assez d'actualité. Là. Ça fait plusieurs années qu'on parle de la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Et là, la COVID, ça a eu comme effet dans certains secteurs d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre, notamment les services qui ont été jugés essentiels. Par contre, dans d'autres secteurs, ça a eu l'effet un peu contraire. On peut penser à la restauration, l'hôtellerie, les arts, la culture. Dans ces secteurs-là, il y a eu énormément de mises à pied. Là. Donc, il y a des entreprises qui ont mis plus de 80% de leur personnel à pied parce qu'il n'y avait plus de demande à cause de toutes les restrictions gouvernementales pour freiner la propagation du virus. Donc, j'ai choisi pour étudier les effets des pénuries, des surplus, j'ai choisi des secteurs qui ont été, dont le niveau de disponibilité de la main-d'œuvre a été affecté par la COVID. Donc, j'ai choisi l'entretien ménager, le secteur manufacturier, les épiceries et aussi l'hôtellerie. Donc, ça me permettait vraiment de bien voir comment les pénuries, les surplus affectent les relations de travail et la vie syndicale. Puis pour ça, j'ai mené une quinzaine d'entrevues avec des représentants patronaux et syndicaux pour avoir vraiment les visions des deux parties. Puis j'ai pu là, constater que vraiment au niveau des pénuries de main-d'œuvre, ça a un peu changé le rapport de force là, au niveau de la négociation collective. Les employeurs veulent bonifier les conditions de travail parce qu'ils veulent garder leur personnel, puis aussi attirer le personnel, bien sûr. Sinon, au niveau de la vie syndicale, il y a aussi plusieurs enjeux avec il y a beaucoup des nouveaux c'est beaucoup des nouveaux travailleurs. Il y a des travailleurs étrangers aussi. C'est des gens qui sont peut-être moins enclins à participer à la vie syndicale. Donc, ça crée aussi des enjeux au niveau de la vie syndicale. Donc, j'ai eu plusieurs résultats intéressants. Puis là, j'en suis justement à écrire mes conclusions. Donc, c'est ça pour un petit résumé. Puis, je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est très d'actualité. Puis, ça va permettre de vraiment comprendre comment les pénuries, les surplus, ça affecte les relations de travail, la vie syndicale. Donc, alors, merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Florence. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Mais j'espère que en vous écoutant toutes les deux, vous avez identifié des sujets qui ont fait couler tellement d'encre au cours des 2 dernières années, que ce soit la pénurie de main-d'œuvre ou que ce soit le télétravail. Alors, vous êtes vraiment, là, je dirais, au bon endroit. Alors, merci beaucoup et surtout, toutes mes félicitations pour les bourses Ghislain Dufour que vous venez de mériter grâce au travail que vous avez accompli. Je vous souhaite à toutes les deux un bon succès dans la continuité de vos projets et j'espère que l'obtention de cette bourse que vous venez de recevoir aujourd'hui vous aidera dans l'atteinte de vos objectifs de recherche. Et j'aimerais vous le demander, mais j'espère qu'on restera en contact parce que vous avez certainement des éléments importants qui pourraient nous aider, nous guider, à tout le moins apporter des éléments de réflexion concernant les 2 sujets très importants que vous avez traités dans vos domaines ou dans vos études. Alors, encore une fois, toutes mes félicitations et je vous souhaite une excellente fin de projet et un excellent début de carrière professionnelle. Alors, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci.